Alors, on va prendre quelques moments pour discuter d'une activité de financement pour la Fondation du Collège des Hauts-Sommets située à Saint-Tite-des-Caps. Je vais commencer à en discuter avec le président d'honneur de l'événement, Normand Boudreau. Bonjour Normand, ça va bien? Bonjour Jean, ça va très bien, merci, vous aussi. Oui, Normand, de ton côté, tu es président des Pieux Vistec pour la région ici et tu as décidé de devenir président. Est-ce que c'est la première fois que tu es président d'honneur d'un événement de genre? Oui, absolument. Et comment tu es venu, pourquoi tu as décidé justement de devenir président d'honneur de cette cause en particulier? En fait, c'est suite à la demande du président du conseil d'administration de la Fondation, M. André Roy, qui m'a demandé si j'accepterais de donner un coup de main à la Fondation pour la campagne de financement 2022. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté. Et est-ce qu'il y a des raisons particulières? Est-ce qu'au niveau de ton passé à l'étude, tu as dit que c'est intéressant de donner un coup de pouce à la relève aux gens qui s'en viennent? Oui, bien, je trouvais que la cause du Collège du Haut-Sommet, donner une chance à des jeunes de réussir à obtenir leur secondaire 5, c'était important. Puis en tant qu'homme d'affaires sur la côte de Beaupré, bien, je trouve c'est important de redonner à la communauté. Et puis, c'est ça. Fait que c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de me joindre à eux pour cette année. Monsieur Charbonneau, si on regarde l'an passé, je crois que ça a été un beau succès, l'événement de 2021. Oui, effectivement, ça a été. Chaque année, c'est toujours un succès, puis une grande tape dans le dos là, pour toute l'équipe, puis les élèves et les parents là, de la communauté du Collège et au sommet, que les gens d'affaires puis nos partenaires nous font. La reconnaissance qu'ils donnent à notre mission qui est bien particulière. Donc, oui, c'est toujours un grand succès. Et une activité du genre pour la Fondation, ça va servir à quelle œuvre utile pour votre collège? Ben, dans le fond, la Fondation a toujours aidé, là, était très près de la mission du Collège au sommet. Dans les premiers événements qui ont eu lieu, ça a sauvé l'école. On a pu continuer notre mission puis développer, c'est ça, les services particuliers qu'on offre. Puis, depuis quelques années, ben, là, on est rendu à être capable de bonifier le milieu de vie des jeunes, que ce soit dans des équipements sportifs, le skatepark, la patinoire, l'achat d'un autobus, puis l'entretien pour pouvoir sortir. On n'a pas de gymnase à l'école, donc on sort, on va jouer dehors, mais on va aussi explorer un peu toute la région là, pour pouvoir... les jeunes, là, c'est la grande saison là, du ski et du snow, donc on va sur la montagne le plus souvent possible. Que ce soit aussi pour améliorer les chambres. On a un projet d'aménager un salon étudiant pour les jeunes, d'acheter régulièrement du matériel adaptatif pour les enseignants et les intervenants qui accompagnent les jeunes. On a un projet aussi de classe extérieure. On est dans un environnement naturel assez exceptionnel, donc de pouvoir avoir des classes à l'extérieur qu'on va pouvoir utiliser là, pour les cours, puis évidemment, ben, de donner des bourses, que ce soit des bourses pour des jeunes qui se démarquent, qui ont des besoins, ou qui se démarquent par leur engagement. Parce que nous, ben, c'est sûr que on encourage ceux qui réussissent bien, mais on encourage aussi surtout ceux qui s'engagent dans leur école, dans leur milieu, puis ceux qui persévèrent malgré les difficultés aussi. Là, c'est des bourses à tous les niveaux. Donc, l'événement va se passer, Normand, le 11 février prochain. Quelles sont les possibilités que les gens ont pour pouvoir bénéficier et donner un coup de pouce à la Fondation? Bien, notre événement est divisé en 3 volets. Alors, on fait la vente d'un coffret gourmand, qui est une bonne idée pour passer la Saint-Valentin à la maison. Les coffrets sont en vente jusqu'au 3 février sur le site de la Fondation. Les coffrets sont limités. C'est important de commander rapidement, s'il vous plaît. Ensuite, on a un encamp virtuel qui sera mis en ligne à partir du 29 janvier et qui va durer aussi jusque dans la soirée du 11 février. Et il y a aussi évidemment les dons. Pour ce qui est des coffrets, les gens peuvent les commander en ligne. Le coffret, pour récupération des coffrets, pardon, bien, ça pourra se faire soit au Trois-Becs, à Beaupré, à l'un des 2 bureaux de PM Terroir de Québec ou de Lévis, ou au centre d'achat à Baie-Saint-Paul.
Et c'est, comme tu disais, c'est les gens du Trois-Becs qui font encore le repas cette année? Exactement. C'est David et Elisabeth qui ont pris en charge la confection des coffrets avec des produits du terroir, des produits locaux. Vraiment un beau coffret gourmand. C'est sous forme de bouchée. Et il y a des petites surprises à travers, pardon. Et il y a aussi une bouteille de vin qui vient avec le coffret. Les gens ont le choix blanc ou rouge. Sur le site, tout est bien expliqué. Ils peuvent aller choisir. Ils vont choisir le coffret, choisir sa bouteille de vin et ils choisissent l'endroit où ils veulent le récupérer. Et M. Charbonneau, si on regarde pour l'Encan, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans l'Encan, finalement, de ce côté-là, M. Charbonneau? Pour l'Encan, je sais qu'il y a beaucoup d'auberges ou de forfaits pour c'est ça, des restaurants, des forfaits pour des nuitées. Puis vous allez voir, il y a toutes sortes de belles surprises qui vont être disponibles, puis pour toutes les bourses aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Tout le monde peut y trouver son compte. Et Normand, si on peut lancer un appel, tu parlais des entrepreneurs tantôt, s'il y a des gens qui sont intéressés à y participer, quel appel que tu ferais aux entrepreneurs de la côte de participer à une activité du genre? Bien, je leur demande de s'impliquer comme toujours. Il y a plusieurs choses sur la côte. Là. Les entrepreneurs de la côte, c'est du monde passionné, c'est du monde qui aime leur milieu. On les voit un petit peu partout dans tous les projets. Je sais qu'ils sont beaucoup sollicités. Mais tous les petits gestes comptent, puis on lui demande de nous appuyer encore une fois, s'il vous plaît. Excellent, Normand. Dernière question, M. Charbonneau. Je voudrais regarder avec vous, très sommairement, est-ce qu'au niveau du retour en classe, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, ça s'est bien passé rapidement, sans s'éterniser? Bien, je peux vous dire que les jeunes, ils nous impressionnent grandement. Ils sont conscients. Bien, ils étaient contents de pouvoir revenir à l'école. Puis ils sont vraiment là, excellents pour respecter là, les consignes, puis de garder un milieu là, où l'apprentissage est le mieux pour tout le monde. Là. Sont vraiment parfaits. Puis le personnel aussi, sécurisant, à l'écoute. Puis on essaie là, de comprendre tout le monde, puis tout le monde aussi. C'est une belle collaboration. Puis les parents aussi, c'est pas évident, avec les nouvelles mesures, puis bon, retour à la maison, on revient, puis on veut pas trop manquer de maître. Tout le monde est parfait. C'est génial. Et là, avec la pandémie, peut-être on a perdu un peu le fil. Est-ce qu'au niveau des inscriptions, il y a des périodes d'inscription qui s'en viennent pour déjà l'automne prochain? Donc, nous, les périodes d'inscription, c'est tout au long de l'année. Puis là, je vous dirais qu'on a des listes d'attente comme on n'a jamais eu. Tous les groupes là, sont pratiquement complets avec des listes d'attente. Par contre, on invite tout le monde qui ont un désir ou qui auraient un besoin là, pour les services qu'on offre de rapidement communiquer avec nous, parce que bon, ça nous prend là, compléter le dossier, puis après ça, il y a des rencontres virtuelles, rencontres en présence qui vont se faire dans les prochaines semaines. Puis on va combler nos groupes là, de l'an prochain. Là, il va y avoir quelques places par groupe à la fin du mois de mars. Normand, pour regarder, pour savoir jusqu'à quand les gens peuvent réserver, jusqu'à quelle période que les gens peuvent faire leur réservation des coffrets repas? Alors, pour les coffrets, la date limite, c'est le 3 février. Mais on demande aux gens, plus tôt vous commandez, plus c'est facile pour nous de pouvoir planifier le nombre exact de coffrets qu'on va avoir à faire fabriquer. Donc, date limite 3 février, mais évidemment, le plus tôt possible, c'est toujours le mieux. Sur le site de la Fondation du Collège du Haut-Sommet, dans l'onglet Actualité, il y a le lien pour arriver directement qui va vous offrir le lien pour acheter votre coffret, le lien pour participer à l'encan et le lien pour faire un don. Et les gens peuvent aussi consulter le site Internet là, du Collège Haut-Sommet pour parler directement à quelqu'un s'ils ont des questions, bien sûr. Absolument. Bien, merci, messieurs. Bonne fin de journée. Encore, on vous souhaite bonne chance et on invite les gens à aller grandement s'inscrire et avoir ce coffret ou peut faire un don tout simplement à la Fondation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Blondeau. Je profite juste pour terminer de dire un grand merci là, à M. Boudreau pour son implication là, dans comme président d'honneur là, à cet événement-là. Pour supporter notre mission. Là, c'est vraiment, là, ça me touche. Merci aussi à tous les membres du conseil d'administration, présidé par M. Roy, comme M. Boudreau disait.
Puis merci aussi à Mme Bailey là, qui organise l'événement. C'est toute qu'une organisation. Puis ça va être. Je suis convaincu que tous ceux qui vont y participer vont en avoir pour leur argent. Puis nous, ça va nous permettre de poursuivre notre mission. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup.